Et on va revenir sur l'annonce de l'après-midi, celle, vous le savez, de Manuel Valls pour répondre aux revendications des policiers. Le Premier ministre qui a annoncé notamment des véhicules et des tenues pour les forces de l'ordre mieux sécurisées en zone sensible. On va rejoindre Julie Patin dans l'Essonne, à Évry plus précisément, pour avoir la réaction des policiers à ces annonces. Vous êtes, Julie, en compagnie d'un policier. Oui, absolument. Je suis avec Frédéric De Oliveira, qui est syndicaliste chez Unité SGP et Police et qui a entendu ces mesures de Manuel Valls. Donc, ces mesures, c'est donc plus des tenues unifugées, des films anti-caillassage, éventuellement du blindage pour les véhicules en zone sensible. Est-ce que ça vous paraît être des bonnes mesures pour régler justement ces problèmes que vous rencontrez dans la police? Alors oui, en effet, le mot d'ordre du rassemblement, c'était protection et reconnaissance, le rassemblement de ce midi. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que des véhicules de police sont déjà équipés de films de protection. Donc, bien sûr, on peut que se contenter de ces annonces-là. Après, je crois qu'il y a aussi concernant les vêtements qui soient inifugés. Aujourd'hui, les compagnies de sécurité, les compagnies républicaines de sécurité, les brigades anticriminalité sont déjà dotées de vêtements inifugés. Donc, ce qui est quand même dramatique, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'il faut des événements dramatiques avec des collègues gravement blessés pour qu'il y ait une réelle prise de conscience sur les moyens matériels. Maintenant, une chose, c'est que les moyens matériels, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est en premier lieu des effectifs pour pouvoir travailler dans ces quartiers difficiles. Ce qu'il faut aussi, c'est une extrême sévérité de la justice sur ces délinquants, sur ces assassins, parce qu'on peut considérer que ce sont des assassins par rapport à samedi. Donc, c'est ça qu'il faut. Et aujourd'hui, M. Valls nous annonce 45 effectifs. Nous exigeons 90 effectifs minimum d'ici la fin de l'année et autant l'année prochaine. Donc ça, ce sont des mesures importantes. Donc aller dans le sens des équipements de sécurité, nous disons oui, mais notre axe principal, ce sont d'abord les effectifs et la sévérité de la justice. Et alors là, il y a le syndicat Alliance, par exemple, qui appelle à une grève du zèle, c'est-à-dire travailler un petit peu moins, parce que vous n'avez pas le droit de grève à proprement parler. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire, vous aussi, pour attendre peut-être de nouvelles réponses du Premier ministre? Écoutez, nous, on n'est pas... concernant les annonces de nos collègues d'Alliance, aujourd'hui, nous, on n'est ni pour ni contre. Ils ont donné un mot d'ordre aux collègues. Maintenant, aux collègues ou pas de le suivre. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est quand même en pleine menace terroriste. Et peut-être de dire aux collègues de rester dans les commissariats à ne rien faire, c'est laisser la part belle un petit peu à tous ces délinquants dans les quartiers. Donc aujourd'hui, voilà un petit peu quelle est la position de notre organisation à ce sujet-là.